Papa, on souffre. On souffre si on te dit pas papa, on souffre. Au niveau du marché, là, c'est grave. Ton corps dit exactement le contraire de ce que tu dis. Quand tu as commencé ta comédie de merde là, tu n'étais pas gros comme ça, il y a les archives. Tu es gros comme ça, tu manges quoi? Si tout coûte cher au marché, si Paul Biya a rendu tout cher au marché, n'importe quoi. Imbécile. Bonjour papa, j'espère que tu vas bien. En tout cas, c'est mon souhait. Papa, je te fais cette vidéo parce que je me dis qu'avec les réseaux sociaux, ça peut arriver chez toi. Parce que de temps en temps, je vois ta fille connectée, donc elle peut dire qu'en bas là, ça pleure. Parce que si j'écris, d'abord avec mon faux français, avec ma mauvaise main d'écriture, je ne suis même pas sûr que ça va arriver. C'est pour ça qu'elle fait cette petite vidéo. Papa, on souffre. On souffre si on te dit pas papa, on souffre. Au niveau du marché, là, c'est grave, papa. Je dis que la baguette de pain que tu connais là, que c'était 100 francs. Actuellement, c'est 150, 200, il y a des endroits, il n'y a pas. Papa, le maquereau que tu savais là, que c'était pour les pauvres. Et que les gens disaient qu'en mangeant ça, ça leur donne et des ampoules et des furoncles et tout ça là. Actuellement, papa, tout le monde est aligné. Le maquereau même, on ne voit pas. Papa, au niveau du marché là, je te dis que c'est compliqué. Le petit seau d'arachide là, commandé à 1500. Maintenant, c'est 4500 et c'est même pas encore la fin. Parce que la semaine prochaine, ça va encore augmenter. Chaque lundi, papa, ça monte. Pour nourrir la famille, on ne s'en sort pas. C'est construit qu'on va construire. C'est pour ça que tu vois maintenant que tous les jeunes filles là, papa, c'est Dubaï. Elles font comme si ça les énervait, mais en inbox, elles viennent demander le numéro pour voir la route. C'est compliqué, papa, on ne s'en sort pas. Papa, ton règne, les experts disent que ce qui a surtout fait ta force, c'est que non, tu es resté avec ton sous-sol intact. Papa, selon les dernières informations, les mêmes experts disent qu'on est en train de brader ce sous-sol-là aux Chinois. Papa, c'est compliqué. Je ne sais pas comment je peux t'expliquer ça, mais prends seulement les renseignements, les experts vont t'expliquer que c'est mauvais. Papa, actuellement, dès qu'on nomme seulement quelqu'un quelque part, il prend un camion, il va dans son village, il cherche les membres de sa famille, il vient verser, vram. Un membre de ma famille sera aussi nommé un jour, papa. Ça, je ne suis pas sûr. Papa, c'est compliqué. C'est tellement compliqué. Maintenant, le pays est même divisé. Tu entends maintenant, et les écans, et les littoraliens, et les glacefields, et les... Papa, actuellement là, ça dit que c'est des communautés. C'est compliqué, c'est invivable. Pourtant, l'autre jour, on a célébré l'unité nationale. Papa, quand tu étais au boulevard du 20 mai, tu es passé quelque part là, non? Tu as vu là où c'était écrit là que j'aime mon pays, le Cameroun. Les experts disent que c'était un échangeur qui était prévu à cet endroit. Papa, quand tu as donc vu là, et c'était l'échangeur. Comme ça ne suffisait pas, il y a un camion qui est encore venu connaître ça. Ouais. Papa, on ne s'en sort pas. Papa, on ne s'en sort pas. Oh. Papa. Actuellement, on vit seulement sous haute instruction. Sous haute instruction du chef de l'État. Des fois même, il y a une note qui sort comme ça là. Les gens commencent à regarder les signatures. C'est sa signature, ce n'est pas sa signature. Sa signature, ce n'est pas sa signature. Papa, on ne sait même plus. Mais on avance quand même. Papa, la canne est terminée. Mais le stade de Lembe là, aïe aïe aïe. Je te dis que je parle d'un sujet comme ça avec la situation des artistes. Papa, les artistes, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas. Ou on a été maudit, on ne comprend pas. Compatriotes, bonjour, je suis le président Tchafak Jonas. Je fais cette vidéo fâchée parce que j'ai vu un comédien pour qui, avant même sa sortie, je n'avais aucun respect parce qu'il ne faisait aucune comédie. C'est un monsieur qui forçait la comédie, qui s'appelle Edou Doua. Ce comédien s'appelle Edou Doua non glacé, qui a fait une vidéo sur notre chef d'État qui est devenu viral sur les réseaux sociaux. Vous savez, j'ai constaté que dans ce pays, quand un musicien perd en autorité, quand un musicien, sa carrière est finie, pour relancer sa carrière, il faut qu'il supporte l'opposition. Parce que la plupart des promoteurs en musique, c'est les Bamileke. Et comme les Bamileke font beaucoup dans l'opposition, depuis que Kamto est arrivé deuxième à une élection présidentielle, presque tous les Bamileke supportent Kamto. Donc quand la carrière d'un comédien ou d'un artiste est en chute libre, pour se rattraper, il doit sortir pour raconter n'importe quoi sur notre chef d'État. Monsieur Edou Doua, toi, tu n'es même pas déjà un comédien. Je ne vois pas ce que tu racontes n'est pas amusant. Tu n'es pas un artiste. Tu sors pour dire que au Cameroun, on souffre, tout est devenu cher au marché, le kilo de riz a changé, le kilo d'arachide a changé, ça a augmenté. Mais quand on voit ton sale poids là, ce n'est pas le poids de quelqu'un qui souffre. Ce n'est pas le poids de quelqu'un qui n'arrive pas à acheter le kilo de riz ou le kilo d'arachide. Pourtant, tu n'es pas riche, tu es un pauvre. Tu n'as rien du tout. Mais regarde comment tes joues sont gonflées, sont pompées.
Ou est-ce que tu prends la nourriture alors que tout est cher, rien ne va au Cameroun, pour être gonflé comme tu es gonflé? Est-ce que quand on te voit, on peut dire que tu souffres? Vraiment, c'est terrible dans ce pays. Je ne comprends pas quel est le problème que vous avez parfois, vous les écarts, avec votre propre frère. Parce que si moi, mon frère Bamileke était président au pouvoir, je ne pouvais pas supporter quelqu'un d'autre. Ça n'a rien à voir avec le tribalisme, c'est de bonne guerre. C'est ça qu'on appelle la bonne charité commence par soi-même. Parce que quand ton frère est Bamileke, on dit souvent qu'on est mieux servi que par soi-même. Quand ton frère est de ta tribu et qu'il est au pouvoir, tu es en train de te servir toi-même. Si tu estimes que ton frère gère le pays et tu vis mal, tu crois que c'est quelqu'un d'autre qui va bien gérer et tu vas bien vivre. Monsieur Edoudoua, ce pays peut être mal géré par quelqu'un d'autre et ton gros ventre de caca la descendre. On a vu ce genre de comportement notamment avec Longuet. Quand il était fini musicalement, il a commencé à s'attaquer au gouvernement pour remonter. C'est ce que tu fais. Monsieur Edoudoua, tu avais déjà disparu de la scène médiatique. Tu as commencé à revenir par les réseaux sociaux et maintenant tu t'attaques au gouvernement parce que tu veux faire la une des réseaux sociaux. On comprend très bien. Comment tu peux... Je t'ai entendu citer tout ce que Paul Biya a fait. Tu n'as rien cité de bon. Donc tu veux dire qu'en 40 ans, il n'a fait que la merde. Rien n'a marché. Tu es là tout gros, tout joufflu, comme quelqu'un qu'on pompe avec de l'air. Qu'est-ce que tu manges? Si tout coûte cher, qu'est-ce que tu manges? Vous devez savoir que mes chers frères, tous les politiciens ont les opposants. Même Dieu, qui nous a créés, a eu son opposant qu'on appelle Satan. Pourtant, Dieu a été parfait. Donc, ne venez pas faire ici, si vous êtes l'opposant de Paul Biya, c'est normal. Mais ne venez pas faire ici comme si tout n'allait pas au Cameroun, comme si tout le monde souffrait. Ce Doudou en question, son corps dit le contraire par rapport à ce qu'il dit. Tu ne peux pas rester, tu dis que tu es un pauvre, et Doudou, tu n'as rien dans ta vie. Mais quand on voit comment tu es joufflu, on sent que tu es la preuve vivante qu'on mange bien, qu'il y a l'autosuffisance alimentaire au Cameroun. Ton corps dit exactement le contraire de ce que tu dis. Quand tu as commencé ta comédie de merde là, tu n'étais pas gros comme ça, il y a les archives. Tu es gros comme ça, tu manges quoi? Si tout coûte cher au marché, si Paul Biya a rendu tout cher au marché, n'importe quoi. Imbécile.